Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je vous remercie de votre courrier. Dans cette série de soutien scolaire de mathématiques pour 3e et brevet, je voudrais aborder 6 notions logiques à bien garder en tête lors de votre brevet. La première chose, c'est bien sûr de lire le texte comme il faut et de surligner, si c'est possible, les mots-clés. Et en même temps, faire un petit schéma de ce que l'on vous demande. La troisième phase sera de trouver la formule qui permette d'y répondre et c'est de donner la solution à partir de cette formule. Il ne vous restera plus que l'application numérique et de garder un œil sur la vraisemblance du résultat. Voyons un texte ensemble et voyons comment y répondre. Si un radar routier émet un signal bref en direction d'un véhicule, le signal revient au radar en 10-6 secondes après son émission. La question, sachant que le signal est émis à 300 000 km par seconde, ou 300 000 km seconde moins 1, à quelle distance se trouve le véhicule en mètres? Après avoir lu le texte et la question, voyons comment faire un schéma. On nous dit que si un radar routier, donc c'est sur une route, d'accord, émet un signal, alors on va faire le radar, voilà, émet un signal, comme ceci, en direction d'un véhicule. Voilà le véhicule. On nous dit que ce signal revient au radar donc l'aller-retour, on va dire en 10 puissance moins 6 secondes. Voilà ce que l'on sait. Ici, on sait également que la vitesse de transmission du signal, donc la vitesse du signal, est égale à 3,10 puissance 5 km seconde moins 1. La question à laquelle il faut répondre, c'est à quelle distance se trouve le véhicule. Nous avons ici lu le texte, fait un schéma. Voyons à présent la formule qui serait la plus adéquate pour répondre à une distance, sachant que nous disposons d'une vitesse et d'un temps. Nous pouvons dire que la vitesse est égale à une distance sur un temps. Ce qui va donc engendrer la solution, la distance est égale à la vitesse par un temps. On peut dire la vitesse par un temps. Voilà ce qui va être utilisé. À partir de quoi nous pouvons réaliser l'application numérique. La distance, c'est quoi? Alors, c'est la vitesse. D'accord. 3, 10 puissance 5. Ici, on parle de kilomètres seconde moins 1, mais on verra. On peut le marquer. Hein. Kilomètres seconde moins 1. D'accord. Multiplié par le temps. On sait que le temps qu'a émis le signal pour l'aller-retour est de 10-6 secondes. Donc, entre le radar et la voiture, il n'y en a que la moitié. Donc, 1/2 du temps, 10-6 secondes. D'accord. Alors, on va faire un peu de tri. Les secondes et les secondes moins 1, ça s'en va. Donc, il ne nous restera plus que des kilomètres pour une distance, ce qui est tout à fait correct. 3/2, eh bien ici nous pouvons dire que ça fait 1,5. 1,5, 10 moins 1.
On a de la place ici. Voilà, donc la distance, je vais la marquer ici. La distance est égale donc 1,5 10-1 km. On demande le résultat en mètres, ce qui veut dire qu'ici, ça nous fera donc 150 mètres. Je marque ici, distance 150 mètres. Voilà donc le résultat qui est attendu. À présent, voyons la sixième partie qui est la vraisemblance du résultat que nous avons obtenu. Ça se passe sur une route, 150 mètres, sur une ligne droite, une grande ligne droite. On peut penser que c'est possible. On aurait trouvé 1,5 km, 1500 mètres, vous auriez dit, le résultat que j'ai calculé me paraît incohérent. Mais j'ai pas le temps de tout recalculer, et je le signale simplement. C'est intéressant. Nous voulons donc des kilomètres, des mètres, pardon. Donc, nous obtenons bien des unités en mètres pour une distance, ce qui est correct, c'est pas des secondes, puisque nous avons bien vérifié ici que seconde moins 1 multiplié par seconde, ça s'annule. Voilà. Donc, quelques conseils pour passer le brevet. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt et excellent brevet à tous.